je suis Virginie Lamy. J'ai fait toute ma carrière dans le marketing et la communication. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire pendant plus de 15 ans, notamment dans le domaine de la chocolaterie et de la fromagerie, pour des meilleurs ouvriers de France. Et suite à un licenciement économique, j'ai pris mon envol. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de me mettre à mon compte. Et, euh, et voilà, j'ai saisi cette opportunité. Quand je me suis lancée à mon compte, au départ, je cherchais la bonne idée euh, que je n'ai jamais trouvée. Et au bout d'un moment, j'ai fait un bilan de compétences et je me suis rendu compte que j'allais vendre mes compétences, mes services, plutôt qu'un produit. Ça m'a pas mal bouleversée parce que j'étais pas prête à ça et j'avais toujours vendu des produits dans ma vie. Donc je me suis lancée à mon compte et je me sentais un peu hybride, on va dire sur le marché parce que j'arrivais pas à trouver un terme à l'activité que je proposais. Euh, J'étais pas du tout à l'aise avec le terme d'assistante virtuelle parce que je trouvais que ça correspondait pas au service que je proposais. Donc j'étais un petit peu perdue, je faisais mon petit bonhomme de chemin comme ça. Et puis un jour, j'ai entendu parler du terme d'OBM. J'ai commencé à m'y intéresser et Et quand j'ai fait la découverte de la formation d'Amélie, ça a commencé à me trotter en tête. Et puis assez rapidement, j'ai demandé un entretien avec Amélie. Et puis je me suis lancée. J'ai plusieurs clients avec qui je travaille sur le long terme. Des clients que j'avais avant de faire la Duopreneur Academy en partie. Euh, et à côté de ça, il m'arrive de travailler plutôt sur des projets one-shot. J'ai oublié de préciser, je travaille beaucoup avec des dirigeants de TPE ou des indépendants, plutôt en local. Donc moi j'habite Tours, donc je travaille essentiellement avec des entreprises tourangais. Et ensuite je partage mon quotidien entre mes différents clients euh, en fonction des missions et des priorités des projets. Soit c'est des entreprises avec lesquelles j'ai déjà travaillé, enfin, voilà, j'ai rendu un projet, elles sont autonomes. Moi, le but, c'est pas forcément d'avoir que des clients sur le long terme. J'aime accompagner les gens, leur donner les clés pour qu'ils puissent avancer. Et s'ils ont un besoin par la suite, ils peuvent revenir vers moi. On retravaille sur un projet ensemble et puis ils continuent de leur côté par la suite. Après, ça peut être des projets ponctuels, plus sur des solutions numériques, pour la mise en place de tableaux de bord ou d'outils numériques pour les aider à gagner en efficacité, leur faire gagner du temps en entreprise et aider aussi la collaboration avec les différents salariés. J'ai deux offres de services. Il y a le côté copilote, où là, je gère les opérations quotidiennes, je simplifie, je structure, je gère les projets. euh, et il y a le côté implémentation, mise en place de solutions numériques, où là, c'est des projets plus one-shot, euh, où bah, je les aide à être plus dans, utiliser des outils qui sont plus dans l'air du temps. Voilà, c'est plutôt de la transition numérique, la digitalisation accompagner toutes les petites TPE qui sont, pour certaines, enfin, c'est des outils dans lesquels ils n'ont jamais investi et ils se rendent compte qu'il y a un besoin. Je vais avoir le domaine de la filtration et de l'économie d'eau. Je vais avoir du BTP, je vais avoir des artisans. Des solopreneurs aussi. Donc c'est assez vaste et c'est ce qui me plaît en fait, c'est la diversité des profils. Et puis il faut que je sois en adéquation avec leurs valeurs aussi, hein. Mais et puis c'est des gens qui ont voilà qui ont envie d'avancer, d'avoir quelqu'un voilà ma présence peut être rassurante pour certains et et qui ont plein de projets. Ça m'arrive d'aller en présentiel. Après, je préfère garder le présentiel pour tout ce qui va être rendez-vous, etc., plutôt que d'être présente régulièrement. Enfin, je préfère travailler de chez moi et avancer.
mais il est possible de se rencontrer en présentiel régulièrement pour faire des points. Moi, ce que j'aime le plus en type de mission, c'est la gestion de projet et, euh, et le côté plus implémentation, digitalisation, mise en place d'outils euh, pour, euh, pour les accompagner au quotidien. Euh, J'aime être dans les coulisses. Je suis quelqu'un, j'ai toujours travaillé dans l'ombre, surtout en travaillant avec des meilleurs ouvriers de France, hein. Il y a une personne qui prend pleinement la lumière et nous, on est tous dans l'ombre derrière, dans les coulisses. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me plaît, qui va avec ma personnalité. Donc voilà, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, aider, et j'aime beaucoup la transversalité. Donc, c'est ce que j'aime, c'est voilà la gestion de projet et j'aime les outils. Euh, je m'intéresse beaucoup aux outils parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Euh, donc, je dirais pas que je suis une geek ou quoi que ce soit, mais euh, je sais que je suis une référence auprès de certains de mon entourage pour tout ce qui va être solution à un problème donné et pour lequel on peut des fois mettre en place des outils assez rapidement, peu onéreux pour certains et facile à mettre en place. J'aime beaucoup Notion, Make et Airtable. Ouais, voilà. Après, des logiciels comme Tally pour faire des formulaires ou autres. Mais voilà, il y en a déjà beaucoup. C'est vrai que c'est des outils qui changent régulièrement aussi, donc il faut se tenir à jour. C'est après, c'est une fois que je suis dans l'entreprise, quand on parle de certains process, je leur dis, bon ben voilà, là, on peut peut-être limiter les étapes, gagner un petit peu de temps, limiter les erreurs aussi, en mettant telle chose en place. Alors, c'est rapide et ils sont heureux ensuite parce que c'est vrai qu'ils s'étaient même pas posé la question de comment, enfin voilà, comment gagner du temps et avoir un service de meilleure qualité. On a des lunettes qui sont toutes différentes et quand on voit un problème, enfin, voilà, on n'a pas toutes, tous la même façon de le résoudre et c'est justement ce qui est enrichissant, c'est qu'on échange ensemble et on essaye de trouver, d'aller vers le meilleur. Alors, le plus gros obstacle que j'ai rencontré, c'était la manière de me définir et de définir mon métier. Euh, Parce que le terme OBM ne parle pas du tout euh, dans le monde des entreprises dites traditionnelles. Donc, il a fallu éduquer, discuter, présenter mon métier, mes missions. Et le fait, enfin voilà, d'en parler de plus en plus autour de moi, ça m'a aidé aussi à prendre confiance, mais aussi à mieux définir mon métier. S'il y a une ressource que je retiens, c'est la méthode de la planification stratégique. J'ai trouvé ça génial. Amélie en parle aussi dans sa formation de comment le mettre en place. Je trouve ça hyper important vu qu'on travaille avec des clients visionnaires pour poser les bases, pour avancer sur les projets et se donner les grandes échéances à venir, faire le tri dans les projets, parce qu'il y a souvent beaucoup de projets, mais on peut pas tous les réaliser d'un coup. Mhm. Donc, pour permettre de donner des priorités, euh, c'est ma pépite. Alors, ce que j'ai aimé, beaucoup de choses. Tout d'abord, la formation, elle est complète, elle est pointue. Il y a énormément de ressources. Euh, donc, vraiment très bien. Il y a la bienveillance et l'accompagnement d'Amélie qui est toujours là au quotidien pour répondre à nos questions dès qu'on a un doute. Dès que voilà, on a besoin d'avoir des conseils sur un devis ou un accompagnement de client, enfin voilà, elle est ouverte, enfin voilà, on peut lui envoyer un message, elle y répond, enfin c'est vraiment bien. Et puis il y a son expérience d'OBM derrière. C'est pas quelqu'un qui veut une formation, enfin voilà, c'est un métier qu'elle a exercé. Et vraiment, le top du top, la cerise sur un gâteau, c'est la communauté.
parce que j'ai trouvé, enfin voilà, beaucoup de d'entraide dans cette communauté, beaucoup de bienveillance, une bonne entente. euh, en fait, on a envie de se retrouver quand on a des rendez-vous, que ce soit des sessions de mentorat ou des masterclass. euh, Ça fait plaisir de se retrouver. Masterclass aussi très diverses et techniques. Donc, ce qui peut plaire à tout le monde, en fait, il y en a pour tout le monde, en fonction des profils avec lesquels on arrive. S'il y en a qui ont des profils plus finance, chiffres, et d'autres plus projet ou gestion d'équipe, on arrive toutes avec un background qui est différent et en fait, on y trouve chacun notre compte, enfin chacune notre compte. Mm. Oui, c'est une communauté où finalement on va exercer le même métier, mais de manière complètement différente, C'est ça. avec des clients différents. Et finalement, on n'est pas vraiment concurrente, puisque le Non, client avec lequel tu travailles n'est peut-être pas celui avec lequel moi j'ai envie de travailler. Donc finalement, exactement. Non, non, il n'y a aucune concurrence et c'est vraiment, oui, de l'entraide, de la bienveillance. On est toutes dans le même bateau, en fait. Et non, il y a des gens, enfin voilà, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer tout le monde et de discuter avec tout le monde, mais ça fait, enfin voilà, ça fait chaud au cœur. Qu'elles prennent déjà un rendez-vous avec Amélie. Qu'elles échangent avec elle, parce que Amélie, c'est pas quelqu'un qui va forcer à apprendre la formation, c'est quelqu'un qui va être dans le dialogue, dans la bienveillance, qui va écouter le parcours de la personne. Euh, donc voilà, qu'elles prennent rendez-vous, qu'elles n'hésitent pas à prendre rendez-vous, parce que des fois, le premier pas est le plus difficile. Euh, donc, euh, donc voilà, renseignez-vous sur la Duopreneur Academy, et puis allez-y, venez. Ça va être sur la continuité, de continuer à éduquer, euh, de continuer à prendre mes marques et de faire ma place dans la région Tourangelle en tant qu'experte en simplification, structuration et digitalisation d'entreprise. Euh, et en même temps, j'ai envie d'avancer à mon rythme et de rester en accord avec mes valeurs, la vie que j'ai envie de mener. Euh, c'est important pour moi.